Impossible, mec. Ok, alors déjà, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Déjà, comment tu vas? Moi, ça va très bien. Je suis vraiment content de pouvoir enfin tourner cette vidéo où on va parler de calisthénie. Il y a quelque temps, dans une de mes précédentes vidéos, je t'ai dit que j'avais entamé une épopée vers la straddle planche. Donc, vers ça. Ouais, je sais, ça claque, hein. Et le mieux, c'est qu'elle peut évoluer encore, vers notamment la full planche, qui est une figure emblématique du street workout. Elle démontre un niveau de force extrême, et même ceux qui ont l'habitude de s'entraîner au poids de corps la voient comme un exploit. Pour être capable de réaliser ce mouvement, il te suffit d'être rigoureux, de t'entraîner souvent et surtout intelligemment. Et par intelligemment, je veux dire sans brûler les étapes. Il faudra que tu sois honnête avec toi-même et que tu t'entraînes avec patience et constance. Je te parle bien évidemment des adjectifs, hein, pas des personnes. C'est justement pour ça que depuis le 11 juillet exactement, je travaille la planche quotidiennement. Et ça, avec toujours un jour de repos dans la semaine. Mais c'est un secret. Enfin, le secret de la progression, normalement. Au départ, j'étais parti du principe que ça serait simple. Enfin, au moins arriver à me placer en straddle. J'étais vraiment en mode ça va, j'ai fait de la gym, je suis pas débile, je devrais forcément trouver une méthode efficace et rapide pour qu'à la fin de l'été j'ai ma planche. Après, j'avais pas forcément pris en compte que mes jambes, elles pèsent un certain poids. Je suis grand, je mesure 1m84, donc forcément ça aide pas. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que je m'étais peut-être lancé dans quelque chose d'un peu trop gros pour moi, en vue des connaissances que j'avais sur le sujet, qui se résumait clairement à quelques centaines, voire des milliers de vidéos de mecs qui faisaient ça sans aucune difficulté. Au début de mon entraînement, j'allais au parc de street workout tous les jours et je bossais ma planche pendant 30 à 45 minutes en faisant uniquement du statique. Mais au bout d'une dizaine de jours, j'ai demandé conseil à un ami en lui demandant tout simplement ce que je pouvais améliorer et surtout comment je pouvais l'améliorer. Il m'a tout de suite parlé de protraction et de renforcer toute cette zone à l'arrière des épaules et au milieu du dos. Et c'est comme ça que j'ai eu mon programme de renforcement composé de 3 petits exercices. Les pike push-ups, les pseudo push-ups et des tuck push-ups. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est comme ça qu'au fil des jours, j'ai pu de plus en plus ouvrir mon bassin pour arriver à une position qui s'apparente à un début d'advanced tuck planche. En faisant ça, je me suis vraiment rendu compte que le point d'équilibre changeait du tout au tout quand tu changes de position. Que tes épaules avancent, t'as tes genoux qui remontent, c'est très perturbant quand du jour au lendemain, t'as un gros décalage de plusieurs centimètres entre ta position de la veille et ta position d'aujourd'hui. Je me suis aussi dit que filmer ma progression de manière quotidienne serait une super idée et serait très bénéfique pour moi. Je pourrais donc voir mes erreurs et les corriger. En plus de ça, je me suis mis à poster ma progression quotidiennement sur TikTok. Ce qui est pratique avec TikTok, c'est que normalement, ton contenu est visible par les personnes qui partagent le même centre d'intérêt que toi. Et c'est d'ailleurs beaucoup grâce à ces personnes que je suis resté motivé tout le long de ma progression et que je le suis encore. Oui, j'ai un objectif à atteindre, mais je suis seul pour l'accomplir et à me battre pour. Alors forcément, quand t'as des gens qui t'encouragent, ça aide à rester accroché. Pendant la progression, j'ai donc commencé par une planche en position complètement groupée. Et au fil des jours, j'essayais de décoller mes genoux de ma poitrine pour les pousser à sortir de mes coudes. Et ça grâce à une ouverture de bassin. C'est compliqué comme ça. Au bout d'une quarantaine de jours, et avec une planche de même pas 5 secondes, je me suis dit que changer de position serait une bonne idée. Et donc j'ai commencé à faire une frog planche. Mais ça a vraiment été contre-productif. J'ai fait ça pendant une vingtaine de jours, jusqu'à ce que je me blesse bêtement à l'omoplate, dans un tout autre contexte d'ailleurs, mais passons. Avec ma blessure à l'omoplate, j'ai donc pris une pause de 1 semaine, où j'ai vraiment pris le temps de me renseigner sur comment bien progresser sur une planche, en voyant les étapes et ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'après cette semaine de pause, je me suis remis en position de tuck. Et là, je me suis dit, l'objectif, c'est 15 secondes de tuck,
et après je pourrais passer en frog planche. À l'heure où je te parle, j'ai réussi à valider ces 15 secondes. Donc, nouvelle position, nouvel entraînement, et on va continuer à progresser. Mais la force que les gens m'ont envoyée sur TikTok n'est pas la seule chose importante qu'ils m'ont donnée. Ils m'ont aussi apporté beaucoup de conseils, et ça m'a d'ailleurs permis de changer mon programme de renforcement. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, mon programme, je le fais 2 à 3 fois par semaine en laissant toujours un jour pour que mes épaules se reposent. Alors, ce qui a changé dans mon entraînement, c'est que je fais toujours des pailles push-up, toujours des pseudo push-up. Par contre, j'ai complètement arrêté les tuck push-up. Déjà parce que j'ai pas des barres parallèles à ma disposition pour avoir une vraie amplitude. Je les ai remplacés par un petit exercice statique qui brûle bien comme il faut. La ligne planche. Tu fais une planche, sauf que tes orteils sont toujours en contact avec le sol. Et je te jure mon copain, ça brûle bien comme il faut. Voilà l'ensemble de ma progression. Mais je t'ai pas encore montré si ça avait fonctionné, si j'arrivais à faire une straddle planche. Et honnêtement, je le sais pas moi-même. J'ai jamais vraiment essayé de faire une straddle planche. Mais quand je te dis vraiment essayer, c'est dans les bonnes conditions. Sans chaussures, parce que oui, je m'entraîne toujours avec des chaussures pour augmenter la difficulté. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais je le fais, je trouve ça drôle. Donc oui, sans chaussures et avec la meilleure forme physique possible. Mais aujourd'hui, le jour de la sortie de cette vidéo, je l'ai fait. Par contre, hop hop hop, tu mets en pause la vidéo, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, tu mets un like, tu lâches un petit commentaire, et seulement là, tu pourras profiter à fond du rendu de cette expérience. Voilà où j'en suis arrivé après 100 jours de travail de cette foutue planche. Donc oui, vraiment rien de fameux. J'ai galéré pour sortir une petite vidéo de même pas 2 secondes où j'essaye de me placer en planche. Mais bon, comme Churchill l'a dit un jour, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Cette vidéo, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et ça va vraiment me permettre de faire un point sur ma progression. Je ne compte pas m'arrêter de travailler avant d'avoir la straddle planche de manière extrêmement propre et de pouvoir la faire un peu n'importe où, avec des chaussures, un sac, dans n'importe quelle condition. Alors, si tu veux me soutenir, je te laisse aller sur mon TikTok, t'abonner et tu pourras continuer à observer ma progression de jour en jour. Allez, c'est ciao!